Cette vidéo va peut-être changer ma vie. Car là, je vais me confier comme je me suis jamais confiée. Je vais vous dire la vérité, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie de me confier sur ça. Mais Rabbi a fait que ça se sache et je vais vous donner ma version. Moi, il faut savoir que je suis une jeune fille au jour d'aujourd'hui qui est perdue, qui vit pour vivre, on va dire. J'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait de moi la personne d'aujourd'hui, qui ont forgé mon caractère, qui ont fait de moi Mouna. Et pour vous dire le pourquoi du comment du coup je fais cette vidéo, c'est que Bilal a sorti quelque chose en live qu'il aurait pas dû et il l'a fait à 2 reprises. La première fois c'était ouais, escorte. La deuxième fois c'est comme son ancien taf. Et j'ai pas envie de vous laisser sur ces deux phrases qui veulent dire et rien dire à la fois. Tout ce qui est familial, je vais le sauter. Je vais passer direct dans le vif du sujet. J'ai pas envie de mettre mes parents dans les problèmes, j'ai pas envie de mêler ma famille. Je respecte, chose que Bilal n'a pas respectée. Il a oublié que mes parents, mes frères ont une vie et ont un entourage et que là il n'a pas touché que moi mais il a touché une famille, il a peut-être brisé une famille et que ça se trouve qu'à la fin de cette vidéo, peut-être ça se trouve je suis déjà reniée mais peut-être qu'à la fin de cette vidéo je le serai vraiment. Du coup moi il faut savoir que mon père m'a mis dehors à l'âge de 14 ans et je vais épargner beaucoup de détails et j'ai dû me débrouiller seule. Et moi à ce moment-là j'avais une amie à moi, elle était sur Paris et elle était plus grande que moi. Elle avait 20, elle avait 20 et ouais, et moi j'avais 14. Et son métier c'était de vendre son corps, de jouer de sa beauté, de jouer de ses atouts. Certes à son âge elle pouvait travailler mais une fois que t'es dans ça c'est compliqué d'en sortir et moi pendant une semaine je dormais dans une cave dans ma ville et elle m'a dit viens. Elle m'a dit Mouna viens, tu vas pas rester toute ta vie dehors. De là j'ai fraudé le train, je suis arrivée à Paris, 16e arrondissement, appartement et tout. Bam, premier client, deuxième client, troisième client, quatrième client, 5e, 6e, 7e, 8e. Tu vois pas la suite. De là t'apprends vite les tarifs, 10 minutes 50, 30 minutes 150, 1 heure 350, il y a les suppléments. Je vais vous expliquer un peu le but. Bon c'était... je propose fellation, je prends en bouche mais je n'avale pas. Rapport vaginal protégé, duo, avec capote obligatoire. Les 10 minutes sont à 50, les 30 minutes sont à 150, l'heure est à 350. Et voilà, et tu fais ça toute la journée. Et je pouvais faire 2000 € par jour. Et à 14 ans, quand tu fais 2000 € par jour, tu oublies tout en fait. Et j'avais même oublié que j'étais dans la galère. Je sais pas comment dire, j'étais dans la galère mais j'avais oublié. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai pris de la coke, j'ai pris de l'extra, j'ai pris pas mal de choses et au bout de 6 mois, ma mère elle m'appelle et moi je pensais qu'elle allait je rentrais à la maison et tout. Et elle m'appelait et elle m'a dit oui, ton frère il a perdu la tête et il s'est échappé à Paris et il s'est fait arrêter et il est en psychiatrie à Paris. Et je lui dis bah moi je suis à Paris. Je lui dis mais tu m'appelles que pour me dire ça et tout genre. Et en fait elle était en panique par rapport à mon frère et tout. Elle m'a dit ouais, elle m'a dit c'est pas à moi de t'appeler. Elle m'a dit c'est à toi de m'appeler. Mais moi après tout ce que vous m'avez fait, je peux pas vous appeler comme ça, vous m'avez mis dehors. Vous avez mis votre fille dehors, vous l'avez pas appelée déjà pendant 6 mois et le jour où vous l'appelez c'est pour lui demander ton frère si tu peux aller le voir et lui ramener des choses. Bah j'ai pas refusé et du coup de là je suis allée dans le 9-4. Des habits, des trucs à mon frère et tout, mais mon frère je l'ai pas vu parce que du coup il était en psychiatrie. En psychiatrie tu peux pas voir la personne quand elle vient de se faire interner. 2 semaines après ou quoi, j'ai fait des ballons et j'ai appelé ma mère et j'ai dit tu penses je peux revenir à la maison et tout et tout. Et elle m'avait dit vois en gros avec ton père et tout. J'ai dit ouais mais moi je veux pas, genre en gros toi vois avec lui. Et moi après en fait faut savoir que ma pote avec qui j'étais, elle avait personne pour l'épauler, rien. Et moi j'ai pris une grande affinité avec elle, vraiment c'était devenu ma grande soeur. Et je pouvais pas la laisser comme ça. Et elle me disait si rentre chez toi Mouna. Elle me disait voilà faut que tu rentres chez toi. Elle me disait tu sais que t'as la chance
d'avoir tes 2 parents en vie. Elle me disait Mouna, tu vas regretter. Tu sais, cette fille, elle voulait pas mon mal, elle voulait mon bien. Et de là, je lui ai dit, bah, je reste encore un peu avec toi et tout, et après je vais essayer de rentrer. Je suis restée encore 2 mois, donc ça faisait 8 mois là. Ça faisait 8 mois, je suis rentrée chez moi. Mon frère, il s'était fait transférer dans ma ville, de la psychiatrie à ma ville. Mais faut savoir que pendant les 2 mois, je ramenais des clopes, tout ça, nanana et tout, à mon frère à l'hôpital. Je suis rentrée chez moi, mais l'ambiance, elle était bizarre. Genre ma mère, je l'ai sautée dans les bras et tout. Elle m'avait manqué, wallah, c'était bizarre, je sais pas comment dire. Une sensation chelou, en mode comme si je suis arrivée et... On dirait que j'ai trahi mes parents. En fait, je me dégoûtais. Je me dégoûte encore au jour d'aujourd'hui. Wallah, je vais vous dire la vérité, je me hais, je me déteste. Pour moi, j'ai gâché ma vie. Pour moi, il n'y a rien qui va dans ma vie. Tellement j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Regardez, je vous raconte ça comme si... Il y a pas de larmes. J'ai gâché ma vie. Je l'ai fait de mes propres mains. Et en fait, moi et mon père, on n'a jamais réussi à avoir cette relation qu'on avait avant. On se calcule pas. En fait, je sortais toute la journée, je rentrais, je me posais dans ma chambre. Je calculais personne. C'était ça tous les jours. Et au bout de 2 mois, j'ai regardé ma mère, j'ai dit je vais partir dans le sud. Et moi je parlais encore avec ma copine. Et ma copine à ce moment-là, elle était dans le sud, elle bossait dans le sud. Et moi je vous mens pas, c'est compliqué de revenir chez soi, plus faire d'argent, pas parler à ses frères, avoir un frère en psychiatrie. Anis et moi on se détestait. Mes 2 petits frères, j'avais pas d'affinité avec eux. Mon père, pas du tout, aucune. Et franchement, on se calculait à peine, vraiment, le salem et encore. Wallah. Donc en fait, je me sentais seule. J'ai eu ce besoin, j'ai eu ce truc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça.